Je ne suis pas responsable de la musique diffusée dans mon direct. Elle est de Chimène Goli. Chimène Goli, la pleureuse de Zizi. Bonjour Odette. Je suis en pause, j'ai encore 1 heure de pause. Je vais en profiter pour aller faire le plein du carburant. Parce que je vois... Bon, bref. Je suis allé prendre ma petite assiette de crevettes à la maison. J'ai faim. Oh man, je me suis trompé. C'est par là-bas que je devais partir. Là où je prends le carburant, c'est là-bas. Je me suis trompé du trajet. Est-ce qu'il y a une station essence ici? Est-ce qu'il y a une station essence là-bas? Non. À ma connaissance, non.
Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais faire un petit direct. On écoute d'abord Chimène Goli. Je vais faire un petit direct aujourd'hui. La voiture ici, on dirait la voiture de Bip Bip. Elle veut toujours s'envoler. Quand une voiture n'est pas une voiture des autoroutes, c'est chaud. Hein? Ma et Chimène Goli ma et la 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 oh, lo Chimène Goli ma. Où est même l'enfant si Expo de Bec, mon fils bien aimé. Il y a l'autre là qu'on appelle Blacky Star là, il ressemble beaucoup à Expo de Bec. L'amour s'en ira. Ça c'est l'intérêt. L'amour s'en ira. Bébé, je t'aime pour ta belle poitrine. Oh, la poitrine là peut tomber. Ça c'est l'intérêt. L'amour s'en ira. Y a pas d'intérêt. On aime 1.7, en amour c'est comme ça, oh. 1.7, oui. On sait pas comment ça va, on aime 1.7, en amour c'est comme ça, oh. Oh yes. Il est même où mon fils là, Expo de Bain. C'est un garçon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet enfant là. L'amour s'en ira. Ça c'est l'intérêt. L'amour s'en ira. Ça c'est l'intérêt. L'amour s'en ira. Hey! Maintenant, quand vous vous connectez, vous voulez seulement casser ma voiture. Vous avez payé ça avec moi. Engage chauffeur. Les sorciers comme ça. Ça c'est l'intérêt. L'amour s'en ira. Ça c'est l'intérêt. Un jour tu m'aimes pour mon dolo, à bébé Waman. Un jour je serai pas lié. Si je t'aime pour ton beau corps, chérie. Avec le poids de l'âge, tout peut tomber. J'espère que le tour là va arriver ici. On va faire un direct tout azimut. Alors, aujourd'hui, on m'apprend que le pape Jean-Paul II est décédé. Vous savez, la mort fait partie de la vie et la vie fait partie de la mort. Il faut naître, vieillir et mourir. Donc, c'est un chemin, c'est un passage oblige. Nous tous, on va passer par là. Vous entendez avec Wapé Manjo Opika? Tout le monde va passer par là, non. Et
Lorsque vous m'apprenez que le pape est mort, je fais quoi? Je meurs avec lui. Je meurs avec lui. Je ne peux pas mourir avec le pape, on est d'accord. Regardez. Oh, donnez-moi le ticket, je pars avec. Je vais déposer ça aux impôts là-bas. On va déduire ça de mes impôts. Quand je pense que j'ai souvent jeté mes tickets, j'aurais dû rassembler tout ça. J'ai une collègue qui m'a dit que elle a fait déduire ses impôts. Elle envoie ça, c'est-à-dire genre, je travaille, j'ai besoin de mettre le carburant, 200 € par mois. Elle m'a dit qu'on le déduit de ses impôts. Je vais voir si c'est vrai parce que déjà, j'ai déjà fait ma déclaration. Déjà, j'ai déjà fait ma déclaration d'impôt. Du coup, ce sera une autre fois, quoi. Vous savez, lorsqu'un enfant, je vous avais déjà parlé ici, du processus de la vie. Lorsqu'un enfant naît, pour qu'un enfant naît déjà, les gens viennent des astrales différentes. Les gens viennent des planètes différentes, les astrales différentes. Tu peux être né sous l'astral soleil. Ton enfant ne naît pas forcément sur cet astral-là. Ton mari ne naît pas. Je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes parlent des âmes sœurs. Quand on dit que tu as rencontré ton âme sœur, c'est quelqu'un qui vient de la même souche astrale que toi. C'est-à-dire que tu viens par exemple de la tutelle, quelqu'un qui est de la même tutelle, natif de la même tutelle que toi. Alors, il y a la tutelle du soleil, il y a la tutelle de la lune, il y a la tutelle des étoiles, il y a beaucoup de tutelles. Maintenant, c'est difficile de nos jours de tomber sur son âme sœur. Je vais me répéter. C'est difficile de nos jours de tomber sur son âme sœur. Parce que tout a été mis en place, les nuances, tous les bouleversements, les guerres spirituelles, pour que les gens ne puissent plus se rencontrer sainement. À l'époque, les anciens, les sages qui voyaient loin, ils parvenaient à marier leurs enfants avec les hommes qui étaient de la même tutelle spirituelle que les enfants, parce qu'ils voyaient loin. Ils consultaient des oracles. Quand une fille voulait se marier, par exemple, tu vois parfois une famille vient et dit que on a vu une banane qui est mûre dans ton champ là. On veut cueillir, donc on veut épouser ta fille.
Le père disait que partez, vous revenez dans 2 semaines. Maintenant, quand la famille, parfois quand ils partaient, ils cherchent, on dit que là-bas, c'est pas bon. Ce qu'il faisait, c'est que il envoyait quelqu'un aller dire à la famille pour ne pas leur perdre le temps que nous, hey, arrête de sonner là, pion, pion. Viens encore sonner. Tu ne sonnes plus, viens sonner. Oh, on dirait qu'ils ont le diable tous quoi. Tu as encore arrêté là. Il faut sonner. Mbap. Vous courez toujours, on ne sait pas là où vous partez. C'est comme ça que vous créez des accidents dans les rues. Quand il partait, on lui disait que n'envoie pas ton enfant dans la famille là, c'est pas bon. Il envoyait on appelle ça quoi? Quelqu'un qu'on commissionne, il envoyait quelqu'un leur dire que on vous remercie du fait que notre fille vous a plu, mais on ne pourra pas vous la donner. Et il s'arrêtait là. Et il disait à l'enfant que tu ne pars pas dans ce mariage-là. Parce qu'il cherchait une personne avec qui leur enfant pourra, c'est-à-dire il cherchait des personnes qui peuvent garantir la pérennité, la mérénité et la descendance de leur famille. Ils cherchaient surtout à mettre leur enfant avec qui elle devait vivre tranquillement toute sa vie. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de mariages à l'époque duraient longtemps et très longtemps même. Parce que les gens se mariaient avec leur âme sœur. Vous entendez, non? Parfois, tu voyais un gars, il grandit dans le quartier. Ses parents et lui savent que la petite fille là, qui est de 10 ans, sa cadette, sera sa femme. On a déjà vu que l'étoile de l'enfant là et l'étoile de leur fils vont ensemble. On attendait juste qu'elle grandisse, tu vois, on vient, on fait coq un matin. On la prend. Et quand ils venaient, quand ils trouvaient leur âme sœur, même si on demande 50 bœufs à la famille, ils donnent. Parce qu'ils savent que c'est pour longtemps encore. Eux, ils savaient que c'est pour longtemps, que c'est pour un mariage. Et en plus, il y avait aussi la nativité. Ils tenaient compte de la nativité. Ils savaient que avec cette personne-là, leur enfant va faire des enfants sains. Des enfants qui resteront dans la famille. C'est comme ça que nos parents avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents réfléchissaient. Parce que même nos parents de cette génération-là, qui est en train de notre génération-là, ils acceptaient tout et n'importe quoi. Tu vois une fille qui te vient, elle dit, elle met sa petite lettre. Elle dit que, oh, j'ai vu mon gars. Comme vous ne voulez pas que j'aille rencontrer mon gars, Zimante, parce qu'il est un créateur d'alerte, je m'en vais de votre maison. Adieu et adieu. Elle vole un petit 100 000, elle part avec Zimante. Et après un moment donné, quand elle voit Zimante, voit que elle l'empêche de faire ses vidéos. Elle lui dit, allez là, on va nous entendre aussi. Prends ton coco, on va, tu dégages avec. Les parents étaient plus sages, ils voyaient très très loin, les grands-parents surtout. Je me rappelle à l'époque où je suis parti rejoindre l'autre Kamkuimo de Ngaoundé là. Mon père m'avait dit que, oh, avec caméléon, tu allais ramasser l'autre caméléon si où. Il disait que va. Quand ça va te dépasser, tu reviens ton lit et tout là. Il m'avait dit ça. Et je ne comprenais pas. Il lui disait que pourquoi. Il disait, ça dit que pour moi, c'était que pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas que je parte chez mon bringa? Un brin comme ça là. Avec la peau rouge. Hein? C'était ma part de blanc au niveau du Cameroun là-bas. Sauf qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je comprends beaucoup de choses. Je comprends énormément des choses. Et s'il fallait revenir en arrière, je me serais arrêté là. J'aurais laissé le brin au brun et je serais allé chercher quelqu'un de couleur noire comme moi. Ou plutôt quelqu'un qui regardait dans la même direction solaire que moi. Moi, je viens de la souche du feu. Je viens de la souche du feu. Voilà.
Et c'est ça qu'on appelait les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'était la personne avec qui vous venez de la même souche spirituelle. Ce n'était pas que le gars là niasse bien, hein. Gars, j'ai trouvé mon gars, non. Nous là, on est une génération tout simplement et petitement pourrie. Nous là, nous. On est une génération tellement pourrie qu'on se dit que on connaît, mais on ne connaît rien du tout que dalle. On est juste de la petite génération des pourris. De nos jours, les gens qui essayent qui croient qu'ils contrôlent le monde, qui contrôlent la création divine, ils s'arrangent à ce que par les envoûtements, tous les problèmes qu'on peut avoir, les envoûtements qu'on a, ça a commencé par la colonisation. C'est-à-dire qu'on vient, on utilise le spirituel, on enferme, on embourbe vos parents dans c'est-à-dire que dans un engrenage où les enfants qui naissent souffrent tous. Ils ne comprennent pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu es venu sur Terre. Tu cherches ton identité. C'est-à-dire que la colonisation, c'était pour effacer d'abord notre identité. C'est-à-dire que tu ne connais même plus quelle est ton identité. Et de nos jours, c'est difficile de rencontrer son âme sœur. Franchement, c'est très difficile parce que quand tu rencontres ton âme sœur, vous la coulez douce. C'est la meilleure chose qui puisse arriver lorsque quelqu'un rencontre son âme sœur. Et sur 10 millions d'humains sur Terre, il y en a 100 qui réussissent à rencontrer leur âme sœur. Et les 100 là, ce sont des personnes qui se laissent encore guider par des parents visionnaires. Pas le genre de parents là qui sont là maintenant et disent à leurs enfants que j'ai acheté ton téléphone pour que tu partes sur Facebook avec faire les vidéos, non. Mais ça, on a dit que Facebook paye. Les parents qui sont stricts, qui sont regardants. Parce que parfois, tu peux même être un parent strict et regardant. L'enfant refuse de t'écouter. Il refuse et tôt ou tard, il regrette. Et quand il regrette, parfois, si tu n'as même pas l'œil dur, il va dire que oui, tu ne m'avais pas dit, maintenant je souffre. On est dans ça maintenant. L'âme sœur, c'est la personne avec qui vous venez de la même sphère, de la même souche, de la même tutelle spirituelle. Quand tu le rencontres, ça coule. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand tu le rencontres, ça coule. Quand tu le rencontres, il n'y a rien de plus beau que lorsque tu rencontres ton âme sœur. Rien de plus beau. Parce que les âmes sœurs, ce sont ceux qui vieillissent aussi. Tu les vois là, tu vois quelqu'un avec sa femme là, ils te disent que 70 ans de mariage et tout. C'est parce que quand tu rencontres ton âme sœur, votre relation est régulée par le même esprit de tutelle. Il y a une régulation des émotions, de tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire, il régule. Ça veut dire que lorsque l'autre est mal, l'esprit de tutelle s'arrange à apaiser l'autre pour qu'il puisse supporter l'autre. C'est comme ça, là, c'est une régulation. Ça n'a pas du tic au tac, c'est des choses automatiques. Parce que si vous le voulez, j'ai déjà fait plusieurs fois les enseignements ici. Vous voyez, la création du monde, elle est comme un peu, c'est-à-dire le physique s'est référé sur le spirituel. Il y a un esprit suprême, même dans le bas astral. Il y a un esprit suprême. Il y a un esprit qui est au-dessus. C'est-à-dire, il y a le maître de l'univers. Il y a un esprit qui est au-dessus de l'autre esprit. Un peu comme le président de la République, le premier ministre et d'autres esprits de tutelle. Il y a l'esprit du soleil, l'esprit de la lune, l'esprit des étoiles, l'esprit du feu, l'esprit du vent, l'esprit du... Et ces esprits-là, ils sont au four et moulants parce que aussi, ce sont des esprits, c'est-à-dire il y a des esprits de nativité, les esprits de nativité qui travaillent avec les esprits de créativité. Ça veut dire que deux esprits se mettent ensemble, on crée, même si c'est une folle. Quand il y a un lien entre un homme et une femme, c'est-à-dire que c'est
sur le plan médecine, on explique ça. Le spermatozoïde féconde les ovules, machin et tout. Derrière ça aussi, il y a un travail spirituel. Et justement, maintenant, ils sont en train de vouloir, c'est-à-dire ils sont toujours dans l'excès. Ils sont en train de vouloir maintenant ouvrir, autant pour moi, excusez-moi du lapsus, ils sont en train de vouloir ouvrir leur laboratoire, ils vont fabriquer aussi des petits monstres. C'est-à-dire toujours cette tripotée de personnes qui veulent à tout prix défier Dieu, l'architecte de l'univers. Ils sont en train de vouloir maintenant fabriquer des bébés. C'est-à-dire qu'on dit que on peut fabriquer des bébés dans la machine. Sauf que j'aimerais voir ça. J'aimerais aussi acheter un de leurs bébés là pour voir si ça ressemble à la créature divine. Et le bas astral, Lucifer et ses anges, il y a des créatures qui viennent, qui sont lucifériennes. Pour que le monde tourne, les êtres humains ont une capacité, chaque être humain a une capacité, a de l'énergie nécessaire pour se réincarner 7 fois. Il faut que quelqu'un meure pour se réincarner. Et donc, lorsqu'un enfant naît, jusqu'à 7 ans, cet enfant a encore des guides de là où il vient. Et vous avez déjà expliqué ça ici, là. Maintenant, il a ses voix. Il a ses guides à lui avec lesquels il est venu. Et au cours des péripéties de sa vie, il rencontre encore d'autres choses, des personnes qui peuvent modifier le cours de son cheminement. Je m'explique. Tu envoies l'enfant à l'école. Quand l'enfant est à la maison, tu prends la nounou. Tu ne connais pas de quelle espèce vient cette nounou. Beaucoup de vos enfants deviennent des sorciers, c'est les nounous qui les ont initiés. Tu laisses ton enfant avec une sorcière parce que tu es occupé. La sorcière, elle est la nounou de l'enfant. Elle reste par derrière, elle te retire ton enfant. D'où l'importance ici de savoir qui est-ce que vous laissez avec vos enfants. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs. On laissait nos enfants avec n'importe qui. Surtout les enfants de Mbeng là. Les enfants de Mbeng sont très persécutés. Tu laisses l'enfant à la garderie avec une assistante maternelle. Tu ne sais pas qui est l'assistante maternelle. Elle peut tout faire de ton enfant puisqu'il suffit de 2 secondes pour transformer l'esprit de quelqu'un. Imagine-toi, tu laisses l'enfant avec une personne, une parfaite inconnue. Il passe la journée avec elle. Elle a le temps de faire tout ce qu'elle veut de l'enfant. Et parfois, l'enfant ne sait pas, ne peut pas vous le dire. Il subit. Et la négligence fait que cet enfant, à force de manger de la soupe descendue de la table du diable, qui est la nounou ou l'assistante maternelle, ou quoi, je n'accuse pas les assistantes maternelles. Je fais bien la part des choses. Cet enfant grandit, il ne devient pas ton enfant. Tu commences à te poser la question que, et pourtant j'ai tout donné à mon enfant, on s'en fout du matériel. Il y a certains enfants, tu leur donnes tout, donne-lui le ciel et la terre. Quand une personne néfaste est passée dans sa vie, il va réagir exactement comme les esprits qui l'ont dominé quand tu étais en train de chercher sûrement ton pain quotidien. C'est pour ça que vous allez voir, c'est les gens qui sont sages, qui ont compris la spiritualité. Tu vas voir une personne, lorsqu'elle est enceinte, même si elle travaille, elles prennent parfois les congés de maternité, mais personne, nul n'est à l'abri. Ça diminue le nombre de personnes qui passent, le nombre de mains entre lesquelles l'enfant passe, mais ça n'éloigne pas le danger. Vous voyez, parfois, certaines restent congés maternité 5 ans. Surtout celles qui ont des conjoints, elles gardent elles-mêmes son enfant au point où l'enfant devient solide et peut s'exprimer, peut dire que je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, j'ai.
Et maintenant, quand l'enfant grandit, tu le mets à la maternelle. Tu ne connais pas qui est la maîtresse qui enseigne ton enfant. Il y a certaines maîtresses du monde occulte là dans les écoles. Quand tu envoies ton enfant, l'enfant va venir te dire qu'il y a certains enfants qui réussissent à le dire. Mais les parents disent que, ah, laisse ça, tu ne veux pas seulement étudier, tu ne veux pas étudier. Que moi, quand je pars à l'école et quand j'apprends. À un moment donné, c'est comme si on efface ma tête. Il y a certaines maîtresses, elles vendent le cerveau de vos enfants. Pendant que les enfants sont en classe, elle a le troisième œil. Elle sait que cet enfant, s'il a une bonne destinée, cet enfant, s'il va aller très loin et tout, elle retire tout. Elle ne peut pas vendre ça dans le monde occulte. Elle ne peut pas vendre parce qu'il y a les vendeurs et il y a les acheteurs. Il y a les vendeurs et les acheteurs. Quand vous tombez sur un parent ou une personne qui est vendeur, c'est que ça va être dur, vos combats vont être durs. Les acheteurs, eux, ils partent acheter le cerveau de ceux qu'on a vendus, ils donnent parfois à leurs enfants. Vous voyez, leurs enfants partent jouer au football et puis vous venez les applaudir sur les réseaux sociaux jusqu'à quand on parle d'eux, vous voulez nous taper. Sauf que nous, on sait que ces gens-là, on leur a donné les choses, les richesses de beaucoup de gens pour qu'ils soient là où ils sont. Ils ont leur propre destinée, certes, mais chez les gens, les occultistes, ils doivent toujours ajouter, rendre à gauche, rendre à droite, ajouter quelque chose à leur, c'est-à-dire à leurs enfants qu'un gars, ils partent voler. Ils viennent donner à leurs enfants. Alors, quand l'enfant arrive par exemple au CP, c'est une autre dimension. Dans la classe, il y a les enfants des filles qui viennent vous dire qu'elles sont influenceuses. Leurs maris ont acheté les maisons à Dubaï. Quand elles entrent dans leurs choses compliquées là, elles amènent leurs enfants dedans. On initie leurs enfants à la base. Leurs enfants viennent fréquenter avec vos enfants. Et quand leurs enfants viennent fréquenter avec vos enfants, ce n'est pas pour donner leur gamelle à vos enfants, c'est pour voler encore vos enfants. Donc vos enfants sont pillés à la base. Et ils sont pillés vraiment. Du coup, quand l'enfant grandit, il lui reste la moitié de ce qu'il avait. Pour les chanceux, pour ceux qui sont qui ont beaucoup d'étoiles. Et maintenant, lorsqu'il arrive au moment où il doit aller maintenant choisir sa femme, ou la fille doit choisir son mari, c'est là où les gens qui entrent dans leur vie finissent, les copines, les amis, les ci, les ça. Bonne journée, au revoir.